Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment être prêt, comment arriver à être prêt pour la reprise et surtout, peu importe le moment. En fait, voilà, c'est la reprise, comme on le sait tous, c'est que l'actualité, mais ça peut être valable même si vous écoutez ce podcast une année ou deux après sa publication, ça peut être valable. En fait, c'est une technique que moi j'utilise depuis plusieurs années et qui me convient super bien. Et finalement, alors on verra bien, mais je garantis pas d'être en forme à 100% le jour J de ma première course. Mais finalement, on peut arriver à être en forme peu importe le moment, quel que soit. Voilà, imaginons ce soir ça s'arrête, cette histoire de coronavirus, ben voilà, on peut être en forme à ce moment-là. Un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même mettre deux, trois choses en place, mais disons si ça s'arrête dans un mois, 2 mois ou 6 mois ou dans une année, bon, comment dire, on arrivera à être en forme. Et justement, pour être prêt, bah déjà, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est de s'entraîner lentement. Donc, pas oublier que pour courir vite, il faut s'entraîner lentement. Ça, c'est la première chose. Déjà, en s'entraînant doucement, en courant doucement, ben, on force. Moi, je prends toujours cet exemple de la pyramide. Donc, en hiver, on commence par la base de la pyramide. Et donc ça, c'est de l'endurance longue et lente. Et puis plus on monte dans la pyramide, bah, plus les entraînements se rétrécissent et plus ils deviennent intensifs. Et justement, bah, la pointe de la pyramide, c'est un peu normalement quand on a notre objectif, puis c'est le but d'arriver en haut, puis voilà, puis d'être en forme. Alors après, si on a un objectif dans l'année, on fait que cet objectif-là, alors c'est assez facile d'arriver en forme, bah, il faut faire beaucoup de vitesse, avec des pauses courtes, avec des pauses longues, mais voilà, des séries de fractionnés très très violentes. Et puis l'endurance, bah, la mettre de côté parce que finalement elle servira pas beaucoup pour cette pointe de la pyramide. Mais nous, ce qu'on veut là justement, c'est le contraire, c'est vraiment arriver au top. Donc le jour J et on ne sait pas la date. Et pour ça, bah, la base, c'est de courir doucement et ça nous permet justement de ne pas arriver en forme, voilà, dans 2 semaines ou 3 semaines. En faisant du fractionné, bah, on, on vient en forme en fait. Et puis c'est vrai que bah, j'ai parlé peut-être il y a peut-être 10, 15 ou 20 épisodes en arrière, comme quoi je soutenais totalement les gens qui arrêtaient pas leur programme pour voilà, ceux qui avaient prévu de faire le semi-marathon de Paris, bah, ils ont continué leur programme. Ceux qui avaient prévu de faire le marathon de Paris, qui n'est pas encore passé d'ailleurs, bah, voilà, il est de toute façon reporté. Ben, il y en a qui continuent leur programme, puis je trouvais ça très bien. Et puis un soir, j'ai vu justement une autre fille là qui court, puis qui mettait, elle a complètement arrêté, puis elle, elle se justifie aussi par rapport un peu aux gens, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup plus de personnes, en tout cas qui le disent, qui continuent, qui disent ah, je suis motivé, je vais continuer quoi qu'il arrive. Et puis j'ai trouvé très intéressant son partage. Et moi en fait, je suis exactement comme elle. Je, je continue un peu mon plan d'entraînement comme si j'avais mon semi-marathon de Berlin. C'est clair, je ferais quand même deux, trois choses différentes. Voilà, mais disons, dans l'idée, je continue. Et, mais le but, je pense, c'est que si on suit toujours son plan d'entraînement, ben on risque d'arriver au top un jour J précis. Donc voilà, autour de la première semaine d'avril, ceux qui faisaient comme moi le semi-marathon de Berlin, le marathon de Paris ou d'autres courses qui sont à cette période. Et après, bien sûr, bah, il faut récupérer. Il y a la redescente, la pyramide, bah, on monte, et puis après on redescend. Donc tout d'un coup, on ne sait pas, bah, ce coronavirus, ça allait, imaginons, dès le 15, les manifestations peuvent reprendre le 15 avril. Et puis, ben, 2 semaines avant, ben, il y a le semi-marathon, le marathon de Paris. Ben, nous, on est en forme pour ce moment-là. Et puis, ben, on reprend les compétitions. Donc, on est tout content d'en refaire parce qu'il y en a qui n'ont pas couru tout l'hiver, tout ça. Et ben, on sera vraiment en forme. Après, on voudra pousser encore plus. Donc,
finalement, au lieu de monter dans la pyramide, ben, on va descendre, on va s'enfoncer, 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 s'enfoncer. Et, et voilà, ben, finalement, c'est un peu ouais, c'est la descente aux enfers parce que on se dit, ah, on n'est pas en forme, on continue. Et puis, donc c'est ça aussi le risque de trop faire de vitesse, de trop faire de fractionner. Donc moi, je vous déconseille vivement euh, d'en faire durant ces périodes, ou un petit peu, mais voilà, sans forcer, peut-être, voilà, si vous en faisiez 2 fois par semaine, en faire plus qu'une fois, c'est bien de maintenir aussi, mais profitez de faire autre chose, des escaliers. Voilà, si vous êtes chez vous, faites des escaliers. Si vous habitez un grand immeuble, donc c'est pratique, hein, vous pouvez faire des séries d'escaliers. Et, voilà, faire des séances de côte, profiter de faire de la musculation, profiter de faire en fait tout ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et malheureusement, comme on le racontait dans les derniers épisodes, ben, c'est une période comme ça, et puis voilà, elle va passer. Mais pour moi, déjà, comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, mais d'ailleurs c'est une technique que j'utilise tout le temps, mais courir lentement, s'entraîner lentement, donc pas être trop essoufflé, c'est ça. Euh, Ça nous permet bah, justement d'arriver, de garder un certain niveau, certes pas le meilleur niveau, mais si tout d'un coup, moi je sais, voilà, j'avais prévu, ben voilà, début avril, j'avais ce semi-marathon de Berlin, donc là j'étais en forme. Ensuite, ben, j'avais prévu de faire quelques semaines, pas de pause, mais voilà, beaucoup moins. Et puis à la mi-mai, je croise les doigts, je touche du bois aussi, que, que les compétitions pourront, enfin les manifestations pourront reprendre, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Bah là, justement, bah, le truc, c'est que j'ai prévu une redescente, et puis justement vers la mi-mai, enfin avant, début mai, de remettre vraiment une couche, et là, justement, bah, faire de l'intensité, faire des séances plus intensives. Et puis bah, voilà, une fois de plus, ça peut être du fractionné, des courses, enfin des séries en montée, des escaliers, ça peut être énormément de choses, des petits sprints, des diagonales de terrain de football, euh, voilà, enfin, des accélérations durant les entraînements d'endurance. Et puis grâce à ça, justement, ben, ça nous permet d'arriver, voilà, de monter cette pyramide, vraiment de gravir les derniers moments. Et, donc, ce qui est bien, c'est si on court doucement et lentement, ben, on peut courir tout le temps. Comme moi, je cours tous les jours. Euh, donc voilà, tous les jours, je m'entraîne, quoi qu'il arrive, à part voilà, s'il y a des bobos. Mais avec ça, bah, en fait, on construit cette base, donc toujours cette pyramide, on construit cette base, et puis finalement, bah, cette base, elle devient quand même assez large, assez haute, et puis bah, si on veut rajouter la pointe, bah, il nous faut plus que quelques semaines pour arriver en forme. Donc voilà, imaginons le gouvernement, il dit dans 3 semaines, les manifestations peuvent reprendre, super, il y avait une course, je sais pas où, je vais être en forme là-bas, bah, tac, pendant 3 semaines, je m'entraîne comme un fou, je m'entraîne fort, tout ça. Et j'ai toujours cette base parce que je me suis pas arrêté, parce qu'aussi j'ai pas suivi mon programme d'entraînement que je voulais faire pour le marathon de Paris ou je ne sais quelle course. D'ailleurs, moi, comme je vous dis, hein, je vous dis que j'ai un programme d'entraînement pour mon semi-marathon de Berlin, mais j'ai même plus de programme. En fait, je le fais moi-même, aux sensations, tous les jours. Voilà, je- j'adapte mon plan, si on veut, même si j'en ai pas d'écrit ou de prévu. Mais, mais disons, en fait, c'est de nouveau, c'est un peu la loi de Pareto, euh, 80-20. Donc là, ce qui me permet d'obtenir le 80% de ma forme, donc ça nécessite 20% d'entraînement. Et ce 20% d'entraînement, bah, c'est cette endurance, c'est courir tranquille. Par contre, si je veux atteindre enfin, d'intensité, quoi, c'est vraiment l'intensité basse. Et puis si je veux atteindre les 20% qui restent, pour arriver au top du top de ma forme, voilà, que j'en suis capable, bah là, il va falloir vraiment que je travaille énormément. Donc, c'est ce 80% de travail qui reste. Et, et ben voilà, ça, on peut le mettre sur une petite période, faire un rush, s'entraîner beaucoup plus dur, hein. Ça veut pas dire s'entraîner beaucoup, hein, mais vraiment s'entraîner plus dur, s'entraîner euh, plus intensément, diminuer aussi un peu comment dire, les distances, le temps d'entraînement. Mais voilà, donc ce qu'il faut pas oublier, selon moi, hein, c'est vraiment, voilà, donc le but de cet épisode, c'était d'arriver prêt
pour la reprise, peu importe quand elle sera. Donc c'est on s'entraîne lentement, tout le temps, le plus souvent possible. Si vous voulez aller courir 2 kilomètres, courez 2 kilomètres, moi c'est mon minimum. Vous allez courir 2 kilomètres ce soir, vous allez de nouveau demain. Tout d'un coup, une fois vous faites 20 kills, une fois 10 kills, une fois 5 kills. Ça dépend de toutes les personnes. Il y en a qui vont aller faire 30, 40, 50 kills. Moi, je suis pas une personne comme ça, pour l'instant, hein, mais moi j'ai des amis qui vont s'entraîner 3 fois par semaine. Voilà, 40, 50 kilomètres. Après, c'est aussi des personnes qui sont régulièrement blessées, mais voilà, on écoute son corps. Aujourd'hui, bah, moi je sentais un petit peu mes mollets, j'ai fait 6 kilomètres, c'est tout. Voilà, j'étais pas. Je me demande d'ailleurs si c'est pas par rapport au fait que j'avais cette petite blessure et puis je me suis arrêté 48 heures. Donc, on dit souvent les blessures, non, enfin les douleurs, elles arrivent, elles sortent quand on se met à l'arrêt. Donc là, c'est fort probable, soit à cause de ça. Mais voilà, disons rien. J'aurais pu courir, je pense, 15 kilomètres sans souci. Mais voilà, je voulais pas trop forcer. Et, donc voilà, si on s'entraîne lentement, si on s'écoute, et puis si, bah voilà, les 2, 3 semaines avant notre course objective, bah là on pousse, on fait un rush, quoi, comme, voilà, comme si vous travaillez dans la restauration, vous comprendrez tout de suite. On se fait un rush d'entraînement dur. Euh, voilà, il ne faut pas tout casser non plus, toujours voilà, être un petit peu raisonnable, mais ça nous permet bah, justement de faire ce haut de la pyramide et puis ben, d'arriver en forme le jour J. Et, moi, ça fait des années que j'utilise un peu cette technique. Je ne suis pas de plan d'entraînement précis, parce que déjà, bah, le plan d'entraînement, bah, il faut arriver. Si on suit 12 semaines, on commence pas l'entraînement à la 12e, enfin la première semaine des 12, il faut le commencer bien avant aussi. Donc finalement, moi, je m'entraîne un peu toute l'année, et tout d'un coup, bah, je me fais ces rushs quand je veux arriver en forme, et puis ça fonctionne très bien. Et puis, voilà, je vous conseille vraiment d'essayer pour, surtout, bah là, c'est la période idéale. Essayez, puis je pense que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, bah moi, je vous dis sincèrement comment je m'entraîne et voilà, comment j'arrive à être au top lors de compétitions que je désire. Et puis, très souvent, ça passe. Et puis, des fois, bah, je pensais être au top, puis finalement, quand la semaine d'après, je suis encore mieux. Mais bon, voilà, faut pas se plaindre de ça, se dire que j'étais pas au top de la pyramide, puis aussi on s'améliore, et puis, mais c'est vraiment quelque chose à essayer, et puis ça je vais en reparler, et puis il faudrait vraiment que je le fasse via une vidéo interactive, mais prenons toujours cette pyramide, plus on monte vite, donc plus la courbe est, voilà, c'est comme si on monte dans une montée qui est très raide, mais plus le côté de la pyramide qu'on monte est raide, bah, la descente sera raide aussi. Donc là aussi, c'est important d'avoir une grosse base d'endurance. C'est ce que je fais moi tous les jours en m'entraînant tranquillement, tout ça. Donc on a une grosse base très large d'endurance. Et puis bah, pour arriver au sommet de la pyramide, bah, ça monte lentement, lentement, lentement. Enfin, elle est longue la montée, donc automatiquement la descente, elle sera lente. Et puis notre pic de forme, alors pas le pic, 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 hein, pas la pointe, mais disons la forme générale, une bonne forme, on la garde beaucoup plus longtemps. Et moi, je remarque ça aussi. Des fois, je connais des gens, bah, ils suivent justement un programme d'entraînement, ils arrivent très vite, en quelques semaines, 12 semaines, ou 10 semaines, ils font leur programme, ils arrivent en forme au marathon. Et puis après, bon, ils font une pause éventuellement. Et puis après, il leur faut de nouveau longtemps pour revenir parce qu'ils sont montés très vite en forme, puis ils redescendent donc très vite. Et, et une fois de plus, ben, finalement, la technique que je vous partageais pour arriver, voilà, pour être prêt à n'importe quel moment, ben, c'est aussi une technique sympa qui permet d'être bien sûr prêt à n'importe quel moment, mais surtout de tenir cette forme et puis voilà, d'être plus longtemps en forme que si, voilà, si on avait fait si on s'était peu entraîné avant de suivre soit son plan d'entraînement, soit les techniques que je vous dis là, quoi. Donc voilà, retenez ça, entraînez-vous doucement, souvent, pas trop de vitesse, pas trop de fractionner. Par contre, voilà, quand on approche la compétition, il faut bûcher, faut y aller, et puis toujours faire gaffe, pas tout d'un coup ne jamais faire fractionner durant 6 mois, puis voilà, comme moi j'ai fait pendant 2 ans, je fais plus de fractionner, puis je vais en faire une séance, voilà, pas énorme, hein, mais je fais une séance fractionnée, puis ben voilà, les douleurs elles arrivent, et puis
faire gaffe à ça aussi, donc c'est bien aussi. Euh, Moi, l'hiver, ben, à part un peu cet hiver, mais l'hiver, il y a une année, j'ai fait beaucoup de séances d'escalier chaque semaine. J'en faisais une grosse séance. Des fois, ça m'arrivait d'en faire même deux, une toute petite et puis des grosses séances d'escalier. Donc voilà, 1000, 2000 escaliers, 2500, 3000 des fois. Et puis, l'idéal, c'est aussi durant le printemps ou la période estivale, de continuer à faire ça. Alors, on peut le faire de différentes manières. On peut aller en montagne, on peut faire des séances de côte, mais idéalement, ce serait bien de garder ces entraînements, pas le faire chaque semaine comme je le faisais l'hiver, mais durant la période estivale, on peut le faire voilà, une fois par mois, une fois tous les 3 semaines. C'est pareil, bah, l'hiver, on fait toujours, ceux qui font du fractionné, ils font des 30-30 l'hiver aussi. 30 secondes vite, 30 secondes lentement. Ils en font aussi l'hiver, mais l'été, ils en font un peu plus. Donc voilà, c'est toujours un peu garder une sorte d'équilibre, une sorte de mélange. Voilà, on revient à cette. J'avais donné aussi une fois dans un épisode l'image d'une salade. Si on mange que les feuilles de salade, bon, il y en a qui les mangent, hein, ça peut être sympa. Mais voilà, si on veut faire une sauce à salade, il faut mettre plusieurs ingrédients. Ben là, c'est pareil. Et si on veut être le meilleur en course à pied, si on veut avoir la meilleure sauce à salade, il faut mettre plusieurs ingrédients. Mais la base, bah, c'est la salade. Et là, comme je vous ai dit, pour arriver à être prêt à n'importe quel moment pour la reprise, là on parle du coronavirus, mais ça peut être tout autre chose, hein. Souvent, quand vous écoutez cet épisode, voilà, il faut courir lentement. Et puis, quelques semaines avant, bah, là, on met un peu plus de vitesse. Et puis, voilà, je vous garantis d'avance que ça a fonctionné. Et puis, ça ne fonctionne pas, écrivez-moi. Puis, on va trouver une solution par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous dis à demain dans un nouvel épisode.